bricoleurs, amis bricoleuses, bonjour. Bon, de nombreuses personnes m'ont fait la remontrance, ou pas vraiment, mais en tout cas m'ont dit oui, machin, tu nous avais parlé que tu ferais des versus, et puis tu nous as pas présenté ton spectromètre, et puis tati, et puis tata, puis il y avait beaucoup de choses dont j'ai parlé. Et effectivement, comme certains l'ont deviné, oui, le boulot m'a pris pas mal de temps, mais pas que. Il faut savoir que dans mes activités, je n'ai pas que l'électronique comme passe-temps. Un des moyens de méditer autre que l'électronique, c'est aussi le bricolage en général, et j'aime beaucoup les plantes, et notamment tout ce qui se mange. Voilà, je suis assez gourmand, mais disons que quitte à faire pousser quelque chose, autant que ça se mange et que ça serve à quelque chose. Et donc aujourd'hui je vous présente, je commence par vous présenter la serre, puis après je vais remonter à l'atelier et je vais vous présenter 2-3 petits trucs vite fait. Et notamment une des raisons qui font que le UIT, c'est un peu compliqué de faire des essais. En fait, il est un peu casse-biande ce truc. Je vais vous montrer vite pourquoi. C'est pas grand chose, mais vous allez vite comprendre. En attendant, je vous présente ma serre. Alors, elle n'est pas finie. C'est une petite serre que j'ai achetée sur eBay pour 200, 400, 240 euros. 240 euros, ouais. Voilà. Alors, j'ai des plants de tomates. Voilà. Bon, c'est loin d'être fini, hein. Là-bas il y a de la menthe, ça fait longtemps que je l'ai, hein. Ça fait 2 ou 3 ans, mais elle commençait à péricliter. Là elle commence à repartir un petit peu. Elle faisait beaucoup de trucs noirs comme ça, elle était toute sèche. Là ça va, elle commence à reprendre un petit peu. Donc elle est dans la zone un peu plus ombragée de la serre, on va dire. Le fraisier blanc, lui, ça fait 2 ans que je l'ai, voilà, comme celui-ci en fait. Fraisier rose, aujourd'hui on a du basilic. Ça je pense que c'est un pêcher, alors c'est une graine qui était dans une noix de pêche qui s'est mise à pousser dans le composteur. Je trouvais dommage de sacrifier cette vie là, même si j'aurais jamais de pêche avec ça. Et puis là-bas, un truc qui se mange pas par contre, je pense que c'est du mirabilis. Donc lui, j'ai décidé de le mettre là, puisqu'il poussait là-bas dans le fraisier. Parce que j'avais d'autres mirabilis et qui m'avaient fait des graines, et celle-ci apparemment a germé dans le fraisier. Donc je l'ai déplanté du fraisier, puis je l'ai replanté là. Je ne sais pas si elle va repartir. C'est la seule plante, je dirais ici, qui ne sert à quasiment rien. Là-bas on a un truc qui sent très fortement la citronnelle, mais c'est pas de la citronnelle, je ne sais pas ce que c'est. Alors pareil, elle était en train de péricliter à l'extérieur. Et elle commence à repartir depuis qu'elle a serre. Alors ça fait 2-3 semaines maintenant, un peu plus. J'ai peut-être même 4 semaines que j'ai commencé à monter cette serre. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses que j'ai pas faites moi-même, hein, mais quand on y regarde bien, alors il faut savoir que cette serre en fait ça fait partie d'un projet électronique. Et oui, forcément. L'objectif c'est d'avoir panneaux solaires, aération automatique, levage automatique des trappes avec renfort des trappes, parce que pour 240 balles effectivement l'aluminium qui est fourni avec et la structure est pas forcément, certaines parties sont plutôt voilà, un peu fines. Donc levage, aération avec le système de ventilation, batterie. Là-bas on peut voir notamment un des bacs de récupérateur d'eau qui fait 300 litres. J'en ai un deuxième qui lui est sous le préau. Alors j'ai un tout petit balcon, enfin tout petit, c'est plutôt une avancée en fait sur le sol, hein. Voilà. Donc ça fait la largeur de mon truc, quoi. Voilà. Alors la serre est pas très haute, hein, elle fait moins d'1,80 m, donc il faut baisser un peu la tête. Voilà. Ceci dit, tout est démontable, tout est facilement démontable, puisqu'en fait c'est le poids de la terre et des pots en fait qui maintient le bas de la structure de la serre, et la structure elle-même est vissée sur les pots. Donc je me suis bricolé tout ça. Donc ça fait quelques temps que je bricole un peu tout ça, et que j'essaie de faire quelque chose de correct. Donc il y a 2 emplacements, et puis voilà. Donc ça c'était la partie serre. Maintenant on va remonter gentiment. À l'atelier. Voilà. Alors c'est parti. Voilà. Donc ça c'est à vue. Ah, j'ai la visite des voisins. Donc retour à la maison. Voilà. Donc là on rentre dans mon atelier, enfin dans ce qui sert de salon atelier en fait. Donc là ici on a toute la partie rangement avec le bordel. Alors je vous avais prévenu, hein, c'est le bordel chez moi. Et donc j'avais pas fini mes explications sur la serre. L'objectif est d'avoir une serre complètement automatisée. Avis à ceux que ça intéresse comme genre de projet. Mon objectif est d'avoir donc aération, ouverture automatique des trappes,
arrosage automatique, remplissage des cuves. Et d'ailleurs pour ça en fait j'ai prévu d'acheter 2 flotteurs de toilettes pour bloquer le remplissage des cuves par la descente de toit. Voilà, donc ici on tombe sur l'espace plus ou moins rangement, qui est toujours en sacré méga bordel. Alors une de mes acquisitions récentes notamment, c'est une Galaxy Saturn, voilà, que j'ai acheté pour une, je sais plus combien, sur eBay. Voilà. Là on a un projecteur de téléviseur Sony. Donc c'est les projecteurs qu'on trouvait à l'arrière des projecteurs, enfin de ces espèces télé rétroprojecteurs, c'était assez bizarre. Voilà, donc là c'est l'espace où je range un peu tout. Voilà. Où je range, façon de dire. Disons que j'ai jamais fini de ranger, je passe mon temps à ça. Ici on a la craie machin. Ah oui, un des autres projets, c'est notamment ce truc là, donc la plaque de cuisson par induction. Donc j'ai commencé à faire quelques petits essais. Et le but du jeu, donc c'est de me faire une plaque pour faire de la, comment on appelle ça, faire de la soudure en fait, enfin pour faire du brasage et de la rechauffe de plaque. Mais du coup je voudrais la faire par induction. Parce qu'en fait je sais pas si vous avez remarqué, mais les appareils qui servent à faire ce genre de choses sur internet, même sur eBay, coûtent relativement cher. Donc du coup j'ai acheté ce genre de petits tissus, qui sont des tissus un peu particuliers, qui servent normalement à faire fondre du verre dans les micro-ondes, avec les bokeh en, comment on appelle ça, c'est pas de la céramique là, je sais plus le nom. On s'en fiche un peu. Hop. Tiens, pourquoi ça colle ça? C'est con. Alors c'est très fin, mais par contre ça protège relativement bien de la chaleur, parce que le problème de cette plaque, je l'avais achetée à Lidl, c'est qu'elle se met très rapidement en sécurité parce que la plaque chauffe forcément, et que le petit capteur de température coupe la chauffe en fait, l'induction. Donc l'objectif ça serait de me fabriquer une plaque pour faire de la refonte ou faire de la mise en place de CMS, mais cette fois-ci par induction. Donc mon objectif en fait c'est d'avoir une plaque métallique. Alors j'avais fait des essais avec ça, mais le problème c'est que le métal est trop fin et donc il se déforme. Voilà. Donc avoir une plaque métallique de quelques 2-3 mm d'épaisseur, de façon à ne plus avoir le phénomène de déformation, et le tout fixé sur une plaque en aluminium qui elle ferait 1 cm. Et donc le tout serait chauffé avec une sonde de température qui irait, une ou deux, qui irait à l'intérieur entre les deux plaques, donc faire une rainure, rentrer mes sondes de température de façon à contrôler la température et régler éventuellement, ou avoir une coupure comme le système qui est à l'intérieur, ou je sais pas, enfin faut que j'étudie un peu plus la question, mais ça fait partie des projets. Évidemment, l'imprimante 3D, elle est là, je m'en suis servi quelques fois, mais pour le moment, c'est pas... voilà. Là, je suis également, alors parmi les projets que j'ai, en fait, je suis en train de modifier, en fait, l'imprimante, comment elle s'appelle, celle-là, déjà, la Rankforce RF 1000. Donc je suis en train de la modifier. Là je rajoute un rail avec une glissière. Je vais virer la tête d'impression parce que question impression elle est merdique. Je vais changer le plateau et puis dessus je vais y installer donc ça. Voilà. Et puis je vais la transformer en une machine CNC. Et ici en fait on aura la Dremel qui sera en suspens et qui viendra avec sa tête voilà, dans le coin. Faire mes trucs. Donc ça avance petit à petit, mais encore une fois j'ai encore plein de trucs. Et puis là on en arrive au vif du sujet, donc le Unity 805A, voilà. Alors comme vous pouvez le constater en fait il est là. Mais le premier truc qui va casser les couilles en fait c'est, pardonnez-moi pour l'expression mais il n'y a pas d'autre mot, c'est que le bouton de mise en marche, marche arrêt en fait, est derrière l'appareil. Et comme vous pouvez le constater en fait, si vous le placez sur votre établi, c'est carrément relou, parce qu'il n'y a rien pour l'allumer et l'éteindre en façade, et ça c'est très chiant. Donc soit il faut les laisser allumer tout le temps, ce qui fait pas partie de ma façon de faire en fait. Moi je n'allume les appareils que quand j'en ai besoin. Voilà, donc chaque appareil est censé disposer de sa propre alim, enfin de son propre truc. Et puis là on a donc le Rigol. Donc le Rigol c'est celui que j'utilise malheureusement le plus souvent. Donc faire un comparatif,
ça me fait chier de tout devoir défaire en fait, pour glisser la main derrière, l'allumer, l'éteindre. Donc c'est un bon appareil, hein, je l'ai déjà utilisé quelques fois. Bon, on y lit des informations qui sont différentes du Rigol. Maintenant, savoir lequel des deux est le plus précis, ça j'aurais du mal à le dire, puisque je n'ai pas de référence, on va dire, certifiée, que ce soit en résistance, en tension ou en ampérage, ce qui est un peu ennuyeux. Voilà. Les présentations sont un petit peu différentes, on accède directement avec des boutons. Alors moi j'aime beaucoup son design, les boutons sont très très agréables au toucher, on sent très très bien quand il y a le cliquetis, voilà. Bon, j'ai pas lu toute la doc, je dois avouer que je m'en suis un peu foutu parce que bon, quand j'ai reçu le Rigol, je me suis directement mis sur le Rigol. Alors l'une des premières choses que l'on constate en comparaison du Rigol, c'est qu'on n'a pas de prise USB en façade, donc on n'a aucun moyen de faire une capture de quoi que ce soit sur une prise USB. Les mises à jour ou autres, s'il y en a, se font par USB ou RS232, je sais plus trop. Donc je reviendrai sur cet appareil puisque je l'ai promis, je reviendrai. Il faut juste savoir que cet appareil, mis sur un établi, enfin mis sur un banc de test comme celui-ci, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Il n'y a pas de bouton marche arrêt, même pas un truc qui clignote, rien. Et c'est très pénible, voilà. Donc ça c'est un très mauvais point, je trouve. Donc c'est un très bon multimètre, mais c'est un multimètre de table. Hein. Ça, il n'y a pas de, voilà, c'est pas un multimètre qu'on peut caser comme ça sur un banc de test, sur un banc d'essai. Là on retrouve donc le fameux SSA 3032X, voilà. Alors j'ai fait un petit bricolage, donc j'ai trouvé par chance en fait dans tous les trucs que j'avais commandé, je sais pas si vous vous souvenez, enfin pour ceux qui ont vu les vidéos, j'avais commandé en Angleterre, en France, à 2 endroits différents en fait, tout un tas de lots de composants, et j'en avais acheté une très grande quantité, et du coup je me suis souvenu qu'il y avait de la connectique dedans, type BNC, SMA et autres. Et du coup j'ai regardé et par bonheur je suis tombé, parce que j'avais pas fouiné à fond, je suis tombé donc sur du raccord N. Et là, grande surprise, j'ai pu donc me fabriquer mon truc. Alors par chance, c'est du raccord N, et j'ai mis du RG274 dessus. Voilà. Donc il a fallu que je rajoute un connecteur, je ne sais plus leur nom, ce sont les trucs comme ça là, pour les CB, qui avaient le bon diamètre, d'accord. Donc j'ai mis ça, un adaptateur, un autre qui me le convertit en BNC, et du BNC vers du SMA. Bref, toute une histoire quoi. Bon, je sais pas quelle est la valeur de la perte très précise de ce montage. Ceci dit, a priori ça fonctionne correctement. J'ai toujours pas mon bloqueur d'essai et je n'ai pas d'atténuateur non plus. Raison pour laquelle je ne l'utilise pas trop. J'attends de recevoir mon bloqueur d'essai parce que c'est un appareil, il faut l'avouer, hein, que j'ai pas, c'est pas un appareil que j'ai vu de manière très récente. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était, je devais avoir 17 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, 16-17 ans, quand j'étais au Garef. Et c'était des appareils qui étaient plus dans ce genre-là, avec tube cathodique, que ce genre de bestiole. Et puis comme c'était pas les miennes et qu'on avait tout le matos sous la main, c'était quand même vachement plus sympa de jouer avec. Voilà, là c'est plus un appareil dont je vais me servir pour le travail, et donc j'aimerais y faire plus attention. Et puis on arrive donc sur le fameux Rigol. Donc alors le Rigol, alors attendez, hop, voilà, touf. On va mettre un peu de lumière. Le Rigol, bon c'est pareil, hein, c'est un bouton qui clignote, quasiment comme surtout beaucoup d'appareils chinois. Donc Siglant par exemple, c'est un truc qui clignote. L'oscilloscope Siglant, pareil, c'est un truc qui clignote. Bon, comme beaucoup d'entre nous, je suis pas fan de ce genre de truc. Moi j'aime bien les boutons, on allume et on éteint et ça fait clic clic, clic clac, clac. Enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur cette bestiole? Là d'emblée de jeu on remarque déjà le port USB hein, qui permet de... Et pourquoi il s'allume pas ce con? Ah oui, d'accord, c'est juste que je lui laisse pas le temps. Voilà. Bon, il y a un petit délai entre l'appui et la mise en service.
Bon, je m'en suis servi à plusieurs reprises, je dois avouer que j'étais plutôt satisfait en fait, les touches sont plutôt agréables. Alors ce que je lui reprocherais notamment, c'est lorsqu'on vient par exemple lui toucher ici le bouton auto, d'accord, on voit qu'on est sur une matrice complète, les boutons ici se rabattent sur le centre, ça c'est un petit peu dommage. Quand on joue comme ça avec, voilà, là je sais pas si vous le voyez, mais quand j'appuie sur celui-ci a tendance à s'écarter, je trouve ça très vilain, voilà. Sur les autres ça fait à peu près pareil, lorsqu'on appuie sur la touche mat par exemple, on voit le trigger qui ressort, donc on a l'impression de presser une espèce de bouton plein de pu qui appuierait sur le reste et dont la pression en fait ferait sortir les autres. Voilà, c'est pas dramatique, mais bon, c'est pas très sympa je trouve. Ça fait partie des trucs qui... là vous voyez, si j'appuie sur celui-ci, on voit que les boutons sont un petit peu flottants, voilà. Donc les petits tétons là, on voit que les autres bougent à côté, ça donne pas une impression extraordinaire, voilà, c'est tout un ensemble, hein, ça doit être un bloc silicone, parce que là pareil, même si je touche le bleu qui est là, on voit que celui-ci, fréquence et preset, voilà, bougeotte. Le mode beeper bougeotte aussi. Alors d'ailleurs, en parlant du mode beeper, j'ai eu une drôle de surprise, c'est quand on fait les tests de continuité. Alors, pour une raison que je ne m'explique pas, j'avais des tests je faisais des tests de continuité, tout se passait bien, j'avais mon bip, et puis d'un test sur l'autre, le bip n'apparaissait plus. Alors j'avais bien un 0 ou un 0,1, 0,2, mais le bip ne se faisait plus. Il a fallu que j'éteigne l'appareil. Je l'ai rallumé, ça continue à le faire, je l'ai laissé éteint et j'ai éteint complètement à partir de là. J'ai éteint complètement, je l'ai laissé quelques minutes, et en rallumant, en fait, le bip est revenu, alors que je n'avais absolument rien touché. Je dois avouer que ça, c'était un petit bug que j'ai pas compris, j'ai pas trop apprécié, mais voilà. Et puis voilà, bon bah c'est plus une vidéo pour vous faire patienter un petit peu. Ah oui, puis je me suis acheté aussi de belles plantes. Et puis ici, là, vous pouvez le voir, cette jolie petite ampoule, je sais plus le nom que ça porte. Qui se prend le soleil, qui tourne. J'adore ce genre de truc. Donc c'était en prévision, voilà, c'était un cadeau que j'avais prévu de faire pour Noël à certains membres de ma famille et malheureusement l'information ne circule pas très bien. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, si, j'ai reçu l'oscilloscope d'un internaute qui est donc sur la page de Philippe de Mériac et qui avait proposé à ce que à envoyer cet oscilloscope. Donc première chose que j'ai faite, des réceptions, donc je l'ai reçu vendredi, on est aujourd'hui dimanche. Hier je me suis bien occupé de ma serre, mais le premier réflexe que j'ai eu c'était donc de l'ouvrir. Alors première chose que l'on peut constater, c'est que le bouton on-off déjà a disparu. Ici je pense qu'il manque donc un BNC mâle. Il a dû se faire arracher la tronche. Le bouton ici du sélecteur d'amplitude s'est fait déboîter aussi. Alors, je sais pas, je pense pas que c'était pendant le transport parce que j'ai pas retrouvé de morceau de plastique, j'ai pas retrouvé l'interrupteur non plus, donc je pense que c'est plutôt d'origine. Ici je pense qu'il manque le crochet d'accroche pour le test. Donc il y a des petits trucs à refaire. Les boutons ici sont plutôt du genre boutons qu'on pouvait retrouver dans des projets de gosses. Là, j'ai déjà vu ça. Là, vous savez les comment ça s'appelle, les variateurs de lumière. Donc c'est pas des boutons d'origine, ça c'est sûr. Parce qu'ils n'auraient pas été mettre des trucs. Puis ils glissent dedans en fait. Il n'y a pas de bloqueur, mais bon, ça devait être pour dépanner. Donc les boutons sont manquants. Ça va être un gros projet de restauration. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le tube déjà est arrivé en bon état. Voilà. Et puis déjà au premier regard, alors je sais pas si nous le verrons ici, là, juste là en fait on a une CTN. Alors ça se lit de bas en haut, marron, vert, noir, donc on est sur du 15 ohms. Voilà. Elle est complètement déchiquetée, elle est complètement piquée de partout. Alors je sais pas si elle est flinguée parce qu'elle a cramé, mais en tout cas elle est piquée de partout. On retrouve du condensateur chimique. Les choses qui m'ont le plus marqué sur ce truc là, c'est, alors ici par exemple, donc là on est sur trigger, d'accord, donc je présume que ici le petit coax qui est là en fait, déjà là il a un coude qui est pas joli,
qui est très prononcé. Donc là à mon avis ce coax est à changer. Et puis ce coax en fait, ce qui m'avait paru bizarre c'était ça, c'est qu'on arrive là et puis on voit ça, voilà. Donc on voit un morceau de fil qui arrive là, et puis le coax ici qui est flottant dans l'air. Alors je comprenais pas trop, puis au bout d'un moment je regarde là et je vois un morceau de cuivre qui est en contact direct avec le shield, la protection là du tube. Donc je présume que ce morceau de cuivre a été rajouté parce que la personne qui a voulu le bricoler n'arrivait pas à réinsérer donc lame du coax. Alors moi ce qui m'interroge là par exemple, la première chose qui m'interroge comme question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas une boucle de masse ici qui serait formée, parce que je trouverais très bizarre que ici on a une masse. Voilà. Est-ce que cette masse là est déjà raccordée au châssis ou pas? Ceci dit, si elle est raccordée au châssis ici, je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait la nécessité de la raccorder à nouveau ici, si ce n'est qu'on ferait une boucle, c'est-à-dire qu'en définitive on ferait un circuit fermé, un circuit fermé entre la masse qui serait raccordée ici sur le plan de masse de l'oscilloscope, en tout cas sur la carlingue, et puis à nouveau refermé ici. Alors moi je serais plutôt d'avis en fait d'avoir un truc qui ne soit pas raccordé une seconde fois au plan de masse, donc voilà, et qui viennent directement donc refaire le truc et juste insérer l'âme avec ici un bout de thermorétracte pour protéger la partie ici, et juste insérer l'âme en fait dans le circuit et avant je vérifierai notamment que la tresse de masse du coax soit bien raccordée ici à la carlingue, parce que bon, ça sert à rien d'avoir une boucle, surtout sur un trigger, sur un trigger ou sur un appareil de mesure. Faire des boucles, c'est pas nécessairement une très bonne chose. Voilà. Alors les autres trucs qui m'ont surpris ou marqué, je dirais, déjà ici on est sur un transformateur, alors je vais dire type classique, c'est pas un classique, ceci dit on a une sortie alternative seule, d'accord. Alors je m'attendais à voir de la haute tension en même temps ou d'autres choses qui sortent pour alimenter le tube, mais non, en fait on ne sort qu'ici. Il n'y a pas d'autre sortie là-dessus. L'ensemble des fils que l'on voit s'enficher dessus sont pour la sélection de la tension de service. On peut constater également que sur l'arrivée ici, donc le 220, on a une résistance ici qui est dans l'air. Donc je présume que ça devait être pour le 110, 120, quelque chose comme ça, 127 volts. Donc on devait certainement raccorder ici donc la phase sur la résistance qui a une valeur 86V que je ne connais pas. Et de là dire qu'on se met en 110. Donc il y avait deux manips pour être sur 120-127 volts. Donc un, déplacer la phase, ou déplacer l'un des deux, hein, dans tous les cas, et puis sélectionner ici le truc. Alors l'autre truc qui m'avait surpris, c'est ce bout de plastique. Je me suis dit tiens, c'est quoi? Et en fait on s'aperçoit qu'on est encore une fois sur une réparation un peu olé olé. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un morceau de fil qui est introduit pour pouvoir pénétrer, alors je ne sais pas si vous le verrez puisqu'on est un peu dans l'ombre ici, hop, voilà, pour pénétrer ici, venir se raccorder sur ce condensateur. Alors c'est un condensateur de très forte valeur, je présume que là on doit être sur la haute tension, je pense que ça c'est la partie haute tension. Et si ce tube pouvait pas être présent, c'est du PTFE apparemment, mais il devait y avoir ici une protection ou quelque chose, puisque là je pense qu'on est sur la sortie haute tension et qui vient alimenter le tube. Alors encore une fois je sais pas à combien, mais vu la taille du tube on doit être en dessous des 2000 volts hein, pour l'alimentation des tubes. Et puis donc dans toute la partie on va dire plus lié à la mesure et autres, que ce soit le timer ou l'amplitude. Donc là on a la partie électronique et la première chose qui me saute aux yeux en fait moi c'est toujours pareil. Alors il faut savoir que certains condensateurs de la belle époque vieillissaient très bien, mais notamment les Philips avaient cette fâcheuse tendance à avoir une espèce de morceau de bakélite là qui sortait. Voilà. Donc là on le voit très clairement ici, là, juste là.
je ne sais pas si vous le voyez, on voit un petit morceau de bakélite qui est sorti du condo. Celui-ci est dans le même état, le petit là qu'on voit là. Celui-ci on voit qu'il a fui également, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal sur sa tête. Donc un certain nombre de condos comme ça, chimiques, sont dans un état plus que de détérioration, plus qu'avancé. Voilà, celui-ci a l'air en bon état, mais il sera probablement changé. Donc là, c'est plus un exercice de style. Hein, voilà. Il y a certains composants, de nombreux composants qui seront changés, juste pour le fun, voir si j'arrive à relancer le bestiau, puisque la personne qui me l'a envoyé m'avait indiqué ne pas être parvenu à faire je ne sais pas quoi. En tout cas, s'il voulait le démarrer alors qu'il n'y avait pas l'interrupteur on-off, je peux comprendre que déjà ça posait problème. Mais en plus de ce problème du bouton on-off, on a de nombreux condensateurs chimiques, notamment tiens, celui-ci là. Alors celui-là, je vais bien rigoler parce qu'il est enfiché derrière le rotacteur là, du sélecteur. C'est quoi? C'est time par division, voilà. Donc là on le voit, alors je ne sais pas si vous le voyez vous, mais on voit que la bakélite est très fortement sortie. Donc celui-là c'est clair qu'il est dans un état foutu. Celui-ci je ne sais pas dans quel état il est. Il y en a un autre là qui se cache là en bas, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Qui pareil est dans un état que je ne peux pas voir en fait moi-même. Alors je vais peut-être changer l'angle de l'éclairage. Ouais, c'est pareil, il a fui. Je sais pas si vous le verrez, mais bon, avec les jeux d'ombre et autres, on ne le voit pas. Ceci dit, on voit très bien que celui-ci a la partie cartonnée ou bakélite, je sais pas ce que c'est. Je vais pas m'avancer sur la nature des matériaux employés, mais ceci dit, on voit, ah tiens, celui-ci aussi. Voilà. Donc voilà, beaucoup de condensateurs chimiques sont dans un mauvais état. Là on a une lampe, enfin un tube à vide, qui doit probablement ne pas se limiter à une fonction. Ça doit être un tube au moins à 2 fonctions, je présume, vu qu'il y a ici deux parties. Alors, je vais essayer de le montrer. Une, deux, ouais. C'est un tube qui a 2 fonctions, 2 fois la même fonction en tout cas. Probablement un tube de type ou de nature audio qui suffirait amplement pour ce genre de choses, surtout qu'on est sur des fréquences 10, audio ou radio. C'est quelque chose qui, je pense, devrait être assez courant. Voilà, après je pense que le reste est plutôt en bon état. Ceci dit, vu la tronche des condensateurs, je m'interrogerai notamment sur la régulation de tension ici. Alors c'est pas, non, je dis une connerie. C'est pas une régulation de tension, c'est un 2N 3055 qui, à mon avis, sert à, parce que là ici on s'aperçoit qu'on a du découpage. Alors première chose qu'on peut voir, c'est qu'ici on a donc le 220, une sortie en, je sais pas, 27, 30 volts, j'en sais foutre rien. Ici un pont de diode, un condensateur, une grosse capa donc de lissage, probablement une petite quelque part. Ici on a de la self, donc là on retombe sur un système à découpage. Donc voilà, là on refait du découpage. Ici on voit qu'on a des diodes, alors les trucs rouges là que vous voyez là, ce sont des diodes d'ancienne génération, c'est pas récent ça. C'est peut-être des diodes au germanium, je pense, ça me surprendrait pas que ce soit des diodes au germanium. Et puis à partir de là, très probablement qu'on ressort différentes tensions, notamment la haute tension, c'est-à-dire qu'on reprend ça, et en fonction de ce qui sort de la lime à découpage, on fait différentes tensions pour alimenter différents circuits, et notamment la haute tension du tube. Donc vu qu'il y a un tube, une lampe, on doit facilement avoir des tensions entre 200, 250 volts et 1000 à 2000, 2500 volts. Voilà, qui doivent se promener dans ces trucs là. Donc ces vieux oscilloscopes sont très sympas. Ceci dit, quand on y met les doigts, on a plutôt intérêt à être prudent.
Quoique si la tension est élevée, l'intensité ne l'est pas forcément, donc on risque essentiellement de se prendre une grosse châtaigne. Après, il ne faut pas être cardiaque. Ici on retombe, alors moi j'adorais ces trucs là, ces systèmes de tringles. Donc on pourrait penser que les boutons, les interrupteurs ici actionnent directement la partie électrique, enfin les contacts, et en fait on est sur un système de tringles. Donc là si on prend par exemple celui-ci, hop, on descend la tringle et puis on s'aperçoit que c'est directement, les contacteurs sont directement sur le... Et quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit notamment que sur les glissières, alors on est sur des contacts or, d'accord. Ici, alors contact, ça ne veut pas dire que c'est de l'or, hein, c'est au moins du plaqué or. Si je prends celui-là, voilà, touf. Donc là, je ne sais pas si on voit bien les couleurs, mais ceci dit, on est sur des couleurs or. Donc, vu qu'on est dans l'électronique, il y a fort à parier qu'on soit sur de l'or. Donc peut-être un petit nettoyage s'imposerait, notamment pour nettoyer un petit peu les glissières, mais ça c'est vraiment du secondaire. J'ai pas vu d'autres composants fortement abîmés. En tout cas, il y a des CTN qui se promènent, mais noir, marron, orange, rouge, gris. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, non, je vois pas d'autres composants fortement abîmés à part du chimique et du... Alors est-ce que des transistors n'auraient pas morflé? Parce que quand les condensateurs en arrivent à ce stade-là, on peut générer d'autres problèmes par la suite sur d'autres composants. Mais ceci dit, on peut croiser les doigts et déjà commencer par changer tous ces condensateurs. Ce qui tombe plutôt bien, puisqu'encore une fois, comme j'ai acheté beaucoup de composants en lot, j'ai notamment des composants qui datent, ou en tout cas où ont ce format-là, et qui sont apparemment en bon état. Est-ce le cas réellement? Je ne sais pas. Il faudrait éventuellement que je les fasse tourner pendant un petit moment en charge, décharge, charge, décharge. Aux tensions prévues. Donc j'ai prévu donc d'aller faire une petite recherche du mode d'emploi, du mode d'emploi du manuel de service s'il existe. Ce dont je ne doute pas. Je pense que c'est un appareil qui était plutôt destiné plutôt à des hobbyistes, donc pas des lobbyistes, hein, on n'est pas à Bruxelles, à des hobbyistes. Et je pense que tout bon hobbyiste qui a eu cet appareil entre les mains ou qui a dû en réparer un, s'est dégoté les plans, les schémas et aura eu la gentillesse de les republier. Alors, ou pas. Ici, il y a une connectique. Alors, je présume... ça doit être pour un système d'alimentation de batterie, un truc extérieur, je pense. Je serais pas surpris que ça coupe. 1, 2, 3, 4, 5 fils. Pourquoi 5 fils? J'en aurais bien vu 4. Et 1, 2. Ouais, il y en a peut-être 2 et 2 qui servent donc à quelque chose, enfin notamment à l'alimentation, peut-être un pour la charge, je sais pas. Donc c'est peut-être une batterie qui devait pouvoir se recharger sur l'oscillo ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je pense que ça doit être un truc pour une batterie auxiliaire, ouais, un système d'alimentation auxiliaire. Ce qui tend à me laisser penser qu'effectivement ce transformateur ne sert que d'interface entre le secteur et la board. C'est un transformateur de type totalement classique, une entrée phase neutre, une sortie phase neutre. Même si on peut pas vraiment appeler ça phase neutre, mais bon, on va dire que en tout cas une phase. Voilà, une résistance de puissance. Je vois pas de composants fortement abîmés. Je pense que le reste, ça, ce sont des condensateurs qui, à mon avis, vivent très bien. En tout cas, vieillissent bien. Après, on a des transistors ici qui sont assez chelous. Ça devait être une tentative de réduire, je pense, l'encombrement, ou je ne sais pas. En tout cas, de faire des économies, hein, parce que voilà. On en retrouve énormément. Alors ce sont des BF 194. Voilà. Bon, si jamais la restauration de cet oscillo ne fonctionnait pas, je me récupérerais certainement quelques transistors de type BF 194, BF 179, une lampe. Ces transistors là.
Voilà. Bon, en espérant que je puisse le restaurer et en faire quelque chose. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez... Ah oui, tiens, j'avais récupéré ça aussi. Alors ça, c'était dans un compresseur. Le compresseur a flanché. Et puis dedans, bah, il y avait un convertisseur 220-300 volts. Enfin, 220 volts, pardon, 300 watts. 230 volts, 300 watts. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, pas grand-chose. Voilà, c'était la petite vidéo d'attente. Pour que je fasse un versus à peu près correct. Alors, juste comme ça, hein, si parmi ceux d'entre vous, enfin si parmi vous, certains disposent de quelques valeurs de référence certaines et voudraient me les envoyer gracieusement, ils peuvent le faire. Tout simplement en prenant contact avec moi alors je parle pas de référence de tension, mais au moins enfin si vous avez une référence de tension et que vous en avez rien à faire et qui soit extrêmement précise, bah, vous pouvez me l'envoyer, je suis pas contre, hein. Si vous avez par contre des composants qui sont à 0,01%, là je suis preneur. Bon, à titre gracieux, évidemment, hein, je ne vais pas m'amuser à acheter ce que tout le monde possède. C'est vraiment si vous n'en avez pas l'usage, vous me glissez ça dans une enveloppe, vous me l'envoyez à l'entreprise, et puis voilà, ça me permettra peut-être d'avancer sur 2-3 petits trucs. Parce que j'ai des composants qui sont à 0,1%, je crois, ou 1%, mais pas plus. Et encore du 0,1%, je suis même pas sûr, faudrait que je regarde. Mais j'ai tellement eu de composants entre les mains là, ces derniers temps que j'ai un peu fait overdose. D'où la serre et d'où le jardin. J'avais besoin d'un autre truc parce que je fais beaucoup de bricolage la semaine pour mes clients. Et c'est vrai que le week-end, bah, quand on rentre, on est fatigué et puis on a envie de voir un peu autre chose. Et puis comme l'été arrive, je ne pouvais pas me permettre d'attendre de faire la serre. Enfin, j'avais des délais relativement courts pour pouvoir la faire. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce que font tous les autres youtubeurs, mettez un like et un pouce et mettez un commentaire. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, celle-ci ou une autre. Ça permettra d'améliorer le référencement et d'améliorer tout un tas de trucs. Ceci dit, voilà, je pense que j'ai tout dit. Ciao!